Il est 18h10 à Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a invité les opérateurs économiques autrichiens jeudi depuis Vienne à saisir les immenses opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie, définissant 5 domaines prioritaires d'investissement. La radio et la télévision au festival à l'occasion de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision auquel prend part votre chaîne Al24 News. Et dans le dossier soudanais, la situation humanitaire de plus en plus alarmante. L'UNICEF avance des chiffres alarmants quant à la situation des enfants dans le pays. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier mercredi à Alger l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem. Nous avons abordé l'accroissement de notre coopération à un niveau multilatéral aux forats internationaux afin de trouver des solutions aux questions internationales, comme cela a été confirmé à travers la rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et le président Biden lors du sommet du G7. J'ai remercié le président Tebboune pour le soutien de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en réaffirmant œuvrer ensemble dans la direction d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis et l'Algérie aspirent à la fin du conflit israélo-palestinien et garantir un État sûr et indépendant au peuple palestinien. Coopération algéro-autrichienne. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a invité ce jeudi depuis Vienne les opérateurs économiques autrichiens à saisir les immenses opportunités d'investissement qu'offrait l'Algérie, définissant 5 domaines prioritaires d'investissement, à savoir le développement des énergies nouvelles renouvelables dans l'hydrocarbure, les mines, l'expansion et la modernisation du secteur ferroviaire, la production d'eau et le développement du secteur agricole. C'était lors d'une rencontre avec les chefs d'entreprise autrichiens en marge de sa visite qu'il effectue en Autriche. Honestly speaking, I am here. En toute honnêteté, je suis ici parce que nous sommes fermement convaincus qu'il existe de nombreuses possibilités d'amélioration et de renforcement de nos relations bilatérales. L'Algérie est actuellement le 3e partenaire commercial de l'Autriche en Afrique avec un montant global de près de 400 millions d'euros. Le marché algérien attire également environ 500 entreprises autrichiennes, principalement dans le secteur du commerce, tandis que les investissements autrichiens en Algérie sont quasi inexistants. Pour le moins que l'on puisse dire, ces 2 chiffres ne reflètent pas vraiment l'énorme potentiel du partenariat et de la coopération qui existe entre nos 2 nations amies. Ils ne reflètent pas, d'autant plus que l'Algérie connaît de profondes mutations à la suite des différentes réformes économiques qui ont été initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. By the President of the Republic, Mr. Abdelmadjid Tebboune. Et par ailleurs, et lors de sa rencontre avec les membres de la communauté nationale établie en Autriche, le chef de la diplomatie algérienne a mis en avant les importantes mesures dédiées par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au profit de la communauté nationale établie à l'étranger en vue de renforcer les liens avec la mère patrie. Les détails avec Naïla Hamouda. Les relations entre l'Algérie et la communauté nationale établie à l'étranger ont toujours été importantes. Depuis Vienne, Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, a souligné les mesures prises par le président Abdelmadjid Tebboune pour soutenir cette communauté. Ces initiatives visent à renforcer les liens et les interactions avec la mère patrie sur tous les plans. Il ne fait aucun doute que vous avez vu au cours de la période écoulée les résultats des mesures importantes approuvées par le président de la République en vue de consolider vos liens de communication, d'interaction et d'interconnexion avec notre parti à différents niveaux.
Les questions à caractère social, telles que la prise en charge de plusieurs prestations, la mobilisation pour la défense des droits des citoyens algériens à l'étranger, l'élargissement du système national de retraite aux ressortissants algériens à l'étranger et l'affectation de quotas de logements sociaux dans le cadre de programmes nationaux du logement. Faire de la diaspora un levier économique figure également parmi les principales dispositions prises par le président de la République. Des mesures qui contribuent au processus de développement et de modernisation de l'économie nationale. Les questions d'ordre économique à travers lesquelles notre communauté est stimulée à contribuer au chemin du développement et de la modernisation de l'économie nationale, notamment en permettant à nos jeunes de la diaspora de bénéficier de mécanismes nationaux destinés à créer des mini-entreprises. Attaf a également évoqué les progrès réalisés dans la modernisation des services consulaires et de permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger de bénéficier au mieux de ces services. Moderniser les services consulaires, faciliter et simplifier les démarches administratives, améliorer les conditions d'accueil des membres de la diaspora pendant la période des vacances d'été et encourager toutes les initiatives visant à structurer et organiser les rangs de notre communauté au sein d'associations bien implantées et influentes. En prévision du prochain rendez-vous électoral du 7 septembre, Attaf a appelé les membres de la communauté nationale établie en Autriche à contribuer au succès du scrutin. Une ligne droite pour consolider les acquis de paix et de stabilité réalisés par l'Algérie nouvelle. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé les crimes commis chaque jour contre les enfants palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, où plus de 15 000 enfants ont été martyrisés par les forces d'occupation sionistes depuis le 7 octobre dernier, date du début du génocide que subit actuellement la bande de Gaza. Benjama s'est exprimé lors du débat public annuel du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés. On l'écoute. Lorsque nous parlons de graves violations contre les enfants, la situation actuelle à Gaza nous vient à l'esprit. Je suis convaincu que tout un chacun présent dans cette salle en conviendra. La puissance occupante israélienne continue à mener ses attaques contre la population de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est. L'ajout sur la liste des forces de sécurité et des forces armées israéliennes parmi les parties qui commettent des graves violations touchant les enfants en situation de conflit armé est un pas important dans la bonne direction. Je n'ai pas les mots pour exprimer l'ampleur de la tragédie que connaît le monde d'aujourd'hui, où à Gaza, en l'espace de quelques mois à peine, plus de 15 000 enfants ont été tués. Et parlons à présent de votre chaîne Al24 News que vous suivez depuis maintenant presque 3 ans. Al24 News qui participe à la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision. Un festival qui a démarré hier soir à l'amphithéâtre romain de Carthage en Tunisie sous le signe du soutien à la cause palestinienne. Kherdine Batache. La chaîne d'information internationale algérienne Al24 News présente pour la première fois la grand-messe des médias arabes parmi les grands noms du petit écran à travers sa participation au Festival arabe de la radio et de la télévision qui se tient dans sa 24e édition du 26 au 29 juin 2024 à la Cité de la Culture, Chedlik Libi à Tunis. Une présence plus que remarquée en guise de cerise sur le gâteau qui vient couronner la participation de l'Algérie à cet événement phare du monde des médias arabes, à travers la présence également de la télévision nationale et de la radio algérienne. C'est très important aujourd'hui notre présence dans ce festival international des télévisions et des radios arabes de l'ASBU. Il est précurseur pour une participation effective de Al24 News en tant que télévision internationale algérienne dans ce paysage audiovisuel arabe et bien sûr international. À Tunis, les médias publics algériens sont en effet porte-voix et porte-étendard des positions nationales dans certains dossiers, à commencer par le soutien de la cause palestinienne. احنا في اليوم في تونس بلدنا الثاني واحنا اليوم حاضرين في المهرجان لازبو
Nous sommes présents en Tunisie, notre deuxième pays, pour participer au festival de l'ASBU et c'est un honneur pour l'Algérie d'y être présente à travers la chaîne Al24 News pour la première fois. La forte participation de l'Algérie avec la télévision et la radio publique nationale et la TDA est une autre forme de soutenir la Palestine, car la position de l'Algérie est claire dans ce dossier. Cela constitue aussi une occasion pour nous afin de rejoindre l'ASBU et d'être un membre influent de manière à ce que nous puissions bénéficier mutuellement de nos programmes respectifs. 90 exposants répartis sur 98 stands meublent le salon de la technologie qui est un rendez-vous annuel présentant les dernières innovations dans divers secteurs, notamment le domaine de l'équipement audiovisuel. Le marché des programmes radiophoniques et télévisés constitue un vaste espace pour la représentation des productions des instances membres de l'ASBU, ainsi que celle des chaînes de radio et de télévision privées internationales diffusant en langue arabe et des sociétés de production et de distribution de contenu. Je vous le disais en titre, la situation humanitaire au Soudan continue à alerter les agences onusiennes. C'est dans ce sillage que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a tiré la sonnette d'alarme et déclaré que le Soudan est en proie à la plus grande crise de déplacement d'enfants au monde. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par l'UNICEF à l'issue du déplacement de sa directrice générale dans Port-Soudan, ville située à l'est du pays. Signalons en outre qu'au moins 14 millions d'enfants au Soudan ont besoin d'une aide humanitaire urgente et que la quasi-totalité des enfants soudanais ont été déscolarisés. Autre chiffre alarmant communiqué par l'agence onusienne, environ 9 millions d'enfants soudanais sont confrontés à une incertitude alimentaire aiguë et un manque d'accès à l'eau potable, alors que près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et au moins 730 000 d'entre eux seraient en danger de mort imminent. Nous sommes engagés dans une course contre la montre, non seulement pour disposer de ressources suffisantes, mais également pour pouvoir fournir ces ressources aux personnes au bord de la famine. Et lorsque vous parlez de la plus grande crise alimentaire au monde, nous parlons de la moitié du pays. Plus de 25 millions de Soudanais sont classés dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Et dans le dossier centrafricain, le Conseil de sécurité de l'ONU tient une séance d'information publique et des consultations à huis clos ce jeudi sur la situation en République centrafricaine. La représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, Valentina Rugabiza, fera un point sur la situation dans le pays. De son côté, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo, devrait représenter son pays à l'occasion de cette réunion. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique à partir de 22h. Et retrouvez tout de suite, enfin dans un instant, Abdelkader Drief pour le 19 Info.